Nous allons passer au niveau 2 du chapitre 14, résoudre une équation. Au dernier cours, on a vu qu'une équation, c'était une égalité où se trouvaient des opérations, 1 égale, et un nombre qui était inconnu et qu'on avait appelé x. Le but, c'était de retrouver la valeur de ce nombre x. On avait vu dans ce niveau 1 que x était accompagné d'une addition ou d'une soustraction et qu'on faisait passer de l'autre côté du égal. Et le plus devenait un moins de l'autre côté du égal et le moins devenait un plus de l'autre côté du égal. Et là, à ce niveau 2, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on a d'autres opérations. Par exemple, quand on a un multiplié. Imaginez, je pense à un nombre. Multiplié par 2, j'obtiens 10. Je pense à un nombre, je l'appelle toujours x. Multiplié par 2, j'obtiens 10. Donc ici, quel est le raisonnement qu'il y a derrière? Je pense à un nombre multiplié par 2 donne 10. On a peut-être déjà deviné ce que c'était ce nombre. C'est 5. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 10? C'est 5. Et en fait, il faut qu'on arrive à comprendre le raisonnement qu'il y a derrière. Je cherche un nombre qui multiplié par 2 donne 10, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je fais dans ma tête? Dans ma tête, je fais 10. Coupé en 2, ça donne combien? C'est-à-dire qu'en fait, je fais 10 divisé par 2, ça donne combien? Je fais donc quoi? C'est comme si je prenais ce fois 2 et que je le passais de l'autre côté du égal, sauf qu'ici, il se transforme en divisé. Et du coup, 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc c'est ce principe-là. Et quand on l'écrit, c'est la même chose que pour le niveau 1. C'est-à-dire qu'on entoure le nombre et on le fait passer de l'autre côté, avec son opération. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Premier calcul, gx multiplié par 2, ça donne 10. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, moi, c'est quoi que je veux? Je veux le x tout seul avec un égal. Je cherche donc à isoler le x. Je vais donc me débarrasser du 2 avec son fois. Je l'entoure, je le passe de l'autre côté du égal et ça me donne x est égal à 10. Le multiplié se transforme en divisé par 2 et ça me donne 5. La solution de cette équation est donc 5. On en refait un pour voir si on a bien compris. Moins 6x égale 18. Alors, ça se complique un peu. Ça se complique parce que là, on ne sait pas quelle opération on a. Est-ce que c'est une soustraction? Est-ce que c'est autre chose? On a vu dans le chapitre du calcul littéral que quand on a une lettre collée, un nombre collé à une lettre, c'est qu'en fait, entre les deux, il y a un fois qui est caché. Ici, on va le faire réapparaître pour justement qu'on puisse étudier ça avec ce fois-là. Donc, qu'est-ce que je veux ici? Je veux me débarrasser de tout ça et le passer de l'autre côté du égal pour connaître la valeur de x. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer ce nombre de l'autre côté? La question qu'on se pose ici, c'est quelle est l'opération qui relie x? Est-ce que c'est une soustraction ou est-ce que c'est un fois? Eh bien ici, c'est bien un fois. Le moins qui est ici est simplement un signe négatif, c'est-à-dire le signe du 6. Celui-là ne va pas être transformé, c'est seulement celui-là. Donc je vais me retrouver avec 18. Le fois se transforme en divisé. Et là, par moins 6. 18 divisé par moins 6. Alors, déjà, on va traiter l'histoire du signe. J'ai un nombre positif divisé par un nombre négatif. Le résultat est donc négatif. 18 divisé par 6, ça fait 3. Et c'est donc la solution de cette équation. Rapidement, on vérifie. Quand on remplace ici x par moins 3, je me retrouve avec moins 6 fois moins 3. Moins par moins, ça fait plus. Et donc, j'ai 3 fois 6, ça fait 18. Et j'ai bien le bon résultat. Voilà, ça c'est pour le niveau 2. Mais quand on a une multiplication. Maintenant, on va voir
qu'est-ce qui se passe quand ici on a une division? Ça va être donc deux autres calculs. Donc la faites pause et recopier ça. Je pense à un nombre divisé par 3, il donne 9. Quel est le nombre auquel je pense qui divisé par 3 donne 9? En gros, je veux savoir par quoi je dois multiplier ici pour obtenir 9. Non, par quoi j'ai divisé ici pour obtenir 9. Donc ici, c'est le même principe, c'est-à-dire quel est le nombre qui divisé par 3 donne 9. Je cherche donc dans la table de 3, qu'est-ce qui donne 9 quand je multiplie 3 par 9? Et c'est 27. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est comme si j'avais pris le divisé par 3 et que je l'avais passé de l'autre côté du égal. Donc finalement, c'est toujours le même principe. Je passe un nombre de l'autre côté du égal avec son opération. Qu'est-ce qui se passe? Son opération se transforme. Je prends l'opération contraire, c'est-à-dire qu'ici, je me retrouve avec 9 fois 3. X est égal à 27. On vérifie, est-ce que 27 divisé par 3, ça fait 9? Oui, car 3 fois 9 égale 27. C'est le principe de la division quand on l'apprend en primaire. On en fait un autre. Et c'est le F. Alors, la division qui est là, elle peut être présentée soit avec ce signe divisé, mais la division, vous le savez qu'aussi, on peut l'écrire sous forme de fraction. Imaginez, vous avez x divisé par moins 8 et on obtient moins 2. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On veut passer le moins 8 de l'autre côté du égal. Quel est le nombre qui divisé par moins 8 donne moins 2? Donc, je fais quoi? Je vais entourer mon moins 8, mais avec le trait de fraction qui est l'opération avec lequel est relié le x. Et je veux le passer de l'autre côté. Ça me donne donc x est égal à moins 2. Ce trait de fraction, c'est comme un divisé. Il va donc se transformer en fois. Le moins qui est ici, c'est le signe de 8. Ce n'est pas un moins qui va se transformer en plus comme dans le niveau 1. Je réécris donc moins 8. Je me retrouve donc avec moins 2 fois moins 8. Moins par moins, ça fait plus. 2 fois 8, ça fait 16. C'est donc le résultat, la solution de cette équation. On vérifie. 16 divisé par moins 8, ça fait quoi? Alors, 16 divisé par 8. Dans 16, combien de fois 8? Il y a 2 fois. On regarde l'étape de multiplication. Ici, plus divisé par moins, ça fait moins. Et ça fait bien donc moins 2. On ne s'est pas trompé. Voilà, on a fait le tour à peu près de tout le niveau 2. Et je vais faire maintenant une petite carte mentale qui résume le niveau 1 et le niveau 2 avant de passer au niveau 3 dans un prochain cours. Donc là, vous faites pause pour copier.